Née dans les contrées désertiques du Sinaï, la Bible est une collection d'une soixantaine de livres, écrits sur une période de 16 siècles par une quarantaine d'auteurs. C'est le livre le plus ancien et le plus célèbre, traduit en plus de 2100 langues ou dialectes, lu et étudié par des gens de toute race. Diffusée en entier ou en partie à près d'1 milliard d'exemplaires chaque année, la Bible est le plus grand best-seller jamais sorti de l'imprimerie. Un livre unique dans lequel Dieu se révèle à l'homme. C'est le peuple d'Israël qui commença à rassembler les différents livres de la Bible et de les garder précieusement. Aussi, pour marcher sur les traces du Saint-Livre, il faut partir en Israël. La Bible, incarnation unique de la vérité universelle, fut écrite ici, dans cette contrée qu'on appelle Palestine, Israël ou Terre Sainte. Israël, c'est une terre merveilleuse. À tout moment, on rencontre des choses extraordinaires. Ben Gurion disait un jour, celui qui dans ce pays ne croit pas au miracle n'est pas un réaliste. La Bible, pour moi, c'est la parole de Dieu qui a été transmise d'abord à Moïse sur le mont Sinaï et qui a été, sur l'ordre de Dieu, retranscrite par Moïse lui-même. La Bible, c'est aussi l'histoire d'Israël. La Bible, c'est aussi l'histoire de Jésus. C'est le message d'amour que le Père a confié à ses enfants. Aujourd'hui, tel un phénix renaissant des cendres, Israël émerge de 2000 ans d'exil et de destruction. Il n'existe aucun autre pays au monde aussi varié et riche en contrastes que le minuscule pays d'Israël. On peut admirer des monuments qui sont parmi les plus beaux de l'histoire. Ruines ravagées par le temps, forteresses magnifiques édifiées par des empereurs et des rois, champs de bataille où se joua le sort des nations. Ici ont vécu le patriarche Abraham, les rois David et Salomon, les prophètes Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel. C'est ici, en Galilée, que Jésus a enseigné, nourri la foule, choisi les disciples, fait des miracles et annoncé le royaume de Dieu. Israël est un pays où l'on peut inverser la marche du temps et contempler le passé. Voici la série Israël et la Bible. Un passionnant voyage aux sources de la civilisation judéo-chrétienne. Toutes les civilisations et toutes les cultures possèdent leurs rites et symboles qui sont les piliers de la vie collective, intellectuelle et spirituelle. C'est aussi le cas du judaïsme, dont la capitale, Jérusalem ou Yerushalayim, la ville de la paix, est considérée par beaucoup de croyants comme la capitale de l'éternité. Le grand roi David a écrit dans son psaume 122 « Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. C'est là que montent les tribus pour louer le nom de l'Éternel. » S'il y a des villes que l'on visite, il y en a d'autres qui nous visitent. C'est le cas de Jérusalem, cette ville qui fascine, qui s'empare du touriste et qui finit par le transporter hors du temps. Quand on parle de Jérusalem, mon cœur s'enflamme. Et j'aimerais donner un conseil, si une fois vous allez à Jérusalem, n'y montez pas depuis Tel Aviv et n'y arrivez pas de nuit. Je dirais qu'il faut désirer monter à Jérusalem. Alors on va déjà en Israël, on va peut-être dans le Negev, où on trouve l'histoire d'Abraham, les patriarches. On ira ensuite en Galilée, toute l'histoire de Jésus, et on désirera monter à Jérusalem. Et on monte à Jérusalem depuis Jéricho. C'est là que les pèlerins qui venaient de la Galilée, c'est là que Jésus, avec ses parents à 12 ans, est monté à Jérusalem. Et quand on arrive à Jérusalem, on va au mont des Oliviers et on découvre l'esplanade du Temple. C'est saisissant d'arriver ainsi à Jérusalem et on peut revivre ce que les tribus vivaient au temps où elles montaient à Jérusalem. Et puis, si on peut aussi faire en sorte d'y arriver un vendredi, c'est-à-dire un jour de Shabbat. Et alors le soir, à la tombée du jour, au début de la nuit, on ira au mur des Lamentations ou le mur occidental. Et on verra tant et tant de Juifs qui vont prier au mur le Shabbat, au début du Shabbat.
C'est une expérience bouleversante. On voit ces hommes, ces femmes, il y a un lieu pour les femmes aussi, qui arrivent et qui sont à la fois très recueillis et en même temps dans une joie immense. Nous nous trouvons devant le mur occidental qui s'appelait jusqu'en 67 le mur des lamentations. C'est le lieu le plus saint pour le peuple juif. À cette heure-ci, le vendredi, il s'approche pour les prières du soir. Toute la journée et toute la nuit, on peut prier devant ce mur, mais les grandes festivités, ce sont les prières du vendredi soir pour la réception du Shabbat, la Kabbalah de Shabbat. Aux 3 premières étoiles, on commence le Shabbat. Et vous avez dans toutes les synagogues, ainsi qu'au mur occidental, les grandes prières du vendredi soir. Pour les juifs orthodoxes qui habitent dans le grand quartier de Mea Shearim, ils viendront prier ici devant ce mur. Et pendant le Shabbat, il n'est pas question de faire de feu, de conduire, de faire un ouvrage servile. Pour le balancement, ce sont surtout les juifs orthodoxes qui se balancent. C'est une façon de faire participer le corps à la prière. Et pour certains, c'est un peu une prière mystique, par la répétition, par le balancement, de s'élever spirituellement vers l'Éternel. Dans la Bible, on trouve les phylactères. Il est dit, tu inscriras mes paroles, tu les liras sur ton front, entre tes yeux, tu les liras sur ton bras, et tu liras ma parole le matin, quand tu pars en voyage, quand tu te couches. Donc, ça fait partie des traditions juives, traditions bibliques. Comprendre le judaïsme, c'est mieux découvrir la Bible et la relation que Dieu souhaite établir avec chaque être humain. Le judaïsme tire ses racines de la Bible. La prière, le Shabbat, la bar mitzvah, les habitudes vestimentaires, autant de traditions et de rites qui expriment l'amour de la loi reçue par Moïse. Dans l'Ancien Testament, Dieu laisse une promesse à ceux qui se tournent vers lui et qui observent ses commandements. Si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai, et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Le peuple juif manifeste sa foi en Dieu par l'obéissance à la loi de Moïse et des traditions. La Bible, pour moi, c'est la parole de Dieu qui a été transmise d'abord à Moïse sur le mont Sinaï et qui a été, sur l'ordre de Dieu, retranscrite par Moïse lui-même. Et le texte que nous avons sur le rouleau de la Torah, grâce aux découvertes archéologiques, est exactement identique. Il n'a pas changé d'un iota depuis 3000 ans. C'est toujours la parole, le message divin transmis au peuple juif que nous écoutons aujourd'hui et que nous vivons aujourd'hui. Dans la vie communautaire juive, il y a le fait que tous les matins on met des téphilines, qu'on s'enveloppe avec le châle de prière. Le fait de chanter en commun, de prier en commun, de faire quotidiennement des mitzvot, de pratiquer des mitzvot, il y a une espèce d'enveloppe spirituelle qui se concrétise autour de l'homme. Pour le peuple juif, la foi, c'est une foi agissante. C'est-à-dire que la parole divine se matérialise, ou en tout cas s'applique dans les actes quotidiens. Et lorsque nous accomplissons les commandements divins, c'est une manière de matérialiser cette parole divine et de montrer que ce n'est pas simplement l'être morte, mais c'est une parole qui s'intègre à l'existence quotidienne. ואיך אנחנו עושים זאת? אנחנו לוקחים את הטליתות, תפתחו אותם בבקשה, כשהעטרה למעלה כלפיכם, העטרה למעלה, à l'âge du bar mitzvah, c'est-à-dire lorsqu'ils ont 13 ans, les jeunes garçons, mais aussi les filles dans les communautés libérales, viennent à la synagogue pour se familiariser avec les traditions. Le port du talit, qui est le châle de prière, est une longue tradition que les Juifs pratiquent depuis leur sortie d'Égypte.
Le châle de prière possède des franges, le tzitzit, qui se dit au pluriel les tzitziot. Ces franges nous rappellent d'une part notre engagement les uns envers les autres et notre engagement envers Dieu. D'autre part, elles rappellent notre sortie d'Égypte. Jésus a certainement porté le talit, le même châle de prière avec les franges attachées aux quatre coins, comme c'est le cas aujourd'hui. Les premiers chrétiens aussi portaient certainement le châle de prière. C'est pourquoi on retrouve les restes de cette tradition dans les rites de l'Église catholique romaine. Pendant la messe, le prêtre porte une robe blanche liturgique, une chasuble, qui tire son origine du talit. Le talit est un châle que les Juifs portent pendant la prière et lors de différentes cérémonies religieuses. De couleur blanche, il est traversé par des rayures noires, bleues ou multicolores. Avant de s'envelopper dans le talit, les Juifs prononcent une bénédiction qui proclame que Dieu est le roi du monde. Quand il fait sa bar mitzvah, le jeune homme reçoit un grand talit. Il l'accompagne tout au long de sa vie et même au-delà, puisqu'au jour de sa mort, on l'enveloppe de son châle de prière. Quant aux tzitziot, des franges, ils sont accrochés aux quatre extrémités du talit. Ces fils sont noués de telle façon que le nombre de nœuds et de tours correspondent numériquement au nom de Dieu. La première chose que l'on fait quand on entre dans une synagogue, c'est de mettre le châle de prière. En hébreu, le châle s'appelle talit. On met ce châle en évocation de ce qui est écrit dans les nombres, comme quoi il faut mettre des franges aux habits qui ont quatre coins. Alors aujourd'hui, on n'a plus tellement de vêtements à quatre coins, alors on a fabriqué des châles rituels qui ont justement quatre coins. À ces quatre coins sont attachés des tzitziot, c'est-à-dire des franges. Ce sont donc quatre fils divisés en deux. Il y a d'abord 10 enroulements, puis ensuite 5, puis ensuite 6, et ensuite 5. Et ces enroulements forment donc le nom de Dieu, qui est formé en hébreu par la lettre Yud, qui a une valeur numérique qui vaut 10, donc d'où les 10 enroulements. Ensuite, la deuxième lettre du tétragramme, c'est E, qui a une valeur numérique de 5, donc 5 enroulements. La troisième lettre du tétragramme, c'est le Vav, qui vaut 6. Et la quatrième lettre, c'est le E, qui vaut 5. Et donc, le total en fait 26, comme la valeur du tétragramme. Alors, ce châle de prière, on le prend comme ça, et on s'entoure, on récite une bénédiction. Vous voulez que je récite? Oui. Baruch ato Adonai Eloheinu melech olam asher kiddushonu b'mitzvot tzivonu leisatev batzitzit. Et qu'est-ce que cela signifie en français? Béni sois-tu l'Éternel qui nous a ordonné de nous envelopper de tzitziot, c'est-à-dire des franges. Et là, on s'enveloppe, on reste donc comme ça pendant le temps de réciter le verset, et ensuite on le met sur l'épaule. Voilà, alors ça c'est la première partie de la prière. Et ensuite viennent les phylactères. Le port du talit et des phylactères, dont nous avons donné l'explication dans le programme précédent, est obligatoire et sensiblement le même pour l'ensemble des Juifs. Par contre, les coutumes vestimentaires peuvent varier en fonction du pays où les Juifs ont séjourné. L'origine du port de la barbe et des papillotes, qui se disent péot en hébreu ou péis en yiddish, viennent d'une interdiction biblique dans le livre du Lévitique. Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure, et tu ne raseras point les coins de ta barbe. Certains Juifs originaires d'Europe de l'Est, les Hasidim, ont gardé les habitudes vestimentaires du XVIIIe siècle. Ils portent des manteaux noirs et des chaussettes montantes. D'autres, venant des mêmes régions mais disciples d'autres maîtres, s'habillent de vestes et de pantalons noirs, de chemises blanches et de chapeaux type Borsalino, hérités de la mode du début du siècle. Le signe caractéristique des Juifs orthodoxes, c'est d'abord l'habillement. Vous pouvez constater qu'ils sont habillés de noir. D'où vient cette couleur noire? C'est certainement d'abord un signe de deuil par rapport justement à la destruction du temple. Tant que le temple n'a pas été reconstruit, on est dans une situation de deuil perpétuel et c'est une manière de rappeler ce deuil par
l'habillement. La deuxième explication, c'est que le noir, c'est une couleur du sérieux, la couleur sobre, et que quelqu'un qui sait qu'il a Dieu au-dessus de lui, se doit d'être toujours sobre, même si on dit en français l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit aide d'une certaine manière à rester dans une conduite digne. La deuxième chose que l'on peut remarquer, c'est qu'ils ont des longues papillotes. D'où vient cet usage? Ça vient de la Bible, parce que la Bible, dans le livre de Lévitique, interdit de se couper les coins de la tête. Il y a marqué « Lo takifu pe'at roshrem » vous ne raserez pas le coin de vos têtes. Et les coins, c'est ici. L'interdiction, au sens littéral, c'est de les raser complètement avec un rasoir. Et ça, c'est observé par tous les juifs orthodoxes. Quand ils vont chez le coiffeur, ils recommandent au coiffeur de ne pas toucher cet endroit-là avec un rasoir. Maintenant, les chassidim, les juifs ultra-orthodoxes, si on peut dire, ont voulu faire les choses en beauté. Et ils ont dit, puisque Dieu ne veut pas que l'on rase cet endroit, ça veut dire que cet endroit est important, qu'il soit chevelu. Et donc, ils ont l'habitude de ne pas y toucher. Ils le laissent pousser et ils ne les coupent même pas avec des ciseaux, ils les laissent pousser tels quels. La kippa est une petite calotte brodée ou en tissu que les hommes portent sur la tête en permanence. La kippa est devenue un signe de piété et d'identification juive, un signe d'humilité de l'homme dans sa relation avec Dieu. L'homme place une limite symbolique au-dessus de sa tête pour montrer sa finitude. Lors du Shabbat et des fêtes, les Juifs askénazes venus d'Europe centrale portent le bonnet de fourrure à queue de zibeline, nommé le shtreimel. Pour les femmes, le judaïsme insiste essentiellement sur l'attitude pudique des habits sobres, mais surtout avec le couvre-chef. Ce dernier peut être simplement un foulard, comme chez les femmes originaires d'Afrique du Nord, une perruque chez les femmes originaires d'Europe de l'Est, ou bien encore un béret ou un petit chapeau chez les jeunes femmes plus modernes. En ce qui concerne le couvre-chef, il faut savoir que ça, c'est une attitude de soumission et d'humilité à l'égard de Dieu. C'est un phénomène qui existe dans toutes les civilisations. Regardez par exemple la tiare du cardinal ou la kippa, je peux dire, la kippa du pape lui-même, n'est-ce pas? Il y a une question de couleur qui joue, etc. Mais on se couvre la tête par une espèce de soumission. Tant au sujet des Juifs, on a toujours prié la tête couverte. Du point de vue du code normatif, ça ne veut pas dire que dans la rue, on doit toujours avoir la tête couverte. Mais ce symbole du couvre-chef nous accompagne. Et je vais vous dire, à l'époque du Moyen-Âge, il y a tout un langage des couvre-chefs, aussi bien chez les juifs que chez les non-juifs. Et c'est très très important à noter. Comment dit-on en français? Quelle casquette portes-tu aujourd'hui? C'est-à-dire, quelle est ta fonction, quelle est ta place aujourd'hui? Il ne viendra pas à l'idée d'un caporal de mettre le képi d'un général. C'est à peu près le même phénomène. Et on fait une différence entre le jour de Shabbat et les jours de fête et les jours habituels de la semaine. Très souvent, ceux qui portent un chapeau noir borsalino, n'est-ce pas, porteront le Shabbat un chapeau de fourrure, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid. La majorité religieuse, à 13 ans pour les garçons et à 12 pour les filles, est l'occasion de festivités qui marquent la vie de l'adolescent. À l'âge de 13 ans, le garçon juif accède au statut d'adulte responsable du point de vue religieux. Parallèlement, pour les filles, une cérémonie appelée Bat Mitzvah a lieu à leur anniversaire de 12 ans. 2 fois par semaine se déroulent au mur des lamentations les cérémonies de Bar Mitzvah. La prière communautaire ne peut se faire qu'en présence de 10 hommes. À partir de quand un garçon devient un homme?
c'est lié à la puberté, mais plus exactement à partir du moment où le garçon atteint 13 ans, il a 13 ans révolus, il peut compter pour la prière communautaire. Les filles sont plus précoces et donc pour elles, la cérémonie se fait à 12 ans. Mais pour des raisons de pudeur, c'est-à-dire que le judaïsme est très jaloux, si on peut dire, du respect dû aux jeunes filles. Et il y a un verset qui dit « Bat meler pnima » que vod bat meler pnima, la gloire de la fille du roi à l'intérieur. Alors ça ne veut pas dire, c'est quoi la fille du roi? C'est toute fille juive est considérée comme la fille du roi. Alors ça ne veut pas dire qu'on l'enferme à l'intérieur, on ne la laisse pas sortir de la maison, mais on veut éviter toute forme d'exhibition. Et par conséquent, à part dans les milieux réformés, qui ont tendance justement à faire des cérémonies publiques comme pour le garçon, dans les milieux orthodoxes, on fait une cérémonie de bat mitzvah, c'est-à-dire on invite la famille, on invite des amis, mais on fait une cérémonie beaucoup plus discrète à la maison, où on fait des discours pour expliquer à la jeune fille aussi l'importance de ce passage entre l'âge de l'enfance et l'âge adulte. La cérémonie de bar mitzvah est précédée par un moment de prière, car c'est un moment capital dans la vie du jeune garçon. La cérémonie du bar mitzvah se déroule de la manière suivante. Le bar mitzvah va s'intégrer pour la première fois à la prière communautaire. Alors comment se passe la prière communautaire? Bon, chacun met son châle de prière, ses phylactères, et ensuite, donc on récite un certain nombre de textes, on récite le Shema, Écoute Israël, la Hamida qui est la prière centrale. Et une fois qu'on a terminé cette partie, c'est le père du bar mitzvah qui désigne une personne qui va aller en compagnie d'une autre ou de deux autres personnes, aller chercher le rouleau de la Torah, qui est renfermé dans une armoire. Bar mitzvah, littéralement, ça signifie le fils du commandement. C'est à partir de 13 ans que le jeune garçon devient fils du commandement puisqu'il est apte pour la première fois à accomplir la parole divine, alors que jusqu'à présent c'était un enfant que l'on éduquait. Maintenant il devient responsable devant Dieu et il est obligé à part entière de respecter les commandements et donc de mettre les phylactères, de lire le rouleau de la Torah, etc. On fait cette cérémonie le lundi et le jeudi. Pourquoi? Parce que c'est les jours de la semaine où on sort le rouleau de la Torah. Les autres jours de la semaine, on ne les sort pas. Cette habitude de lire le rouleau de la Torah, le rouleau de la Bible, 2 fois par semaine, remonte à Ezra. C'est donc depuis la reconstruction du deuxième temple qu'on lit le rouleau de la Torah 2 fois par semaine. Donc on choisit ces jours-là pour faire cette cérémonie où le jeune garçon donc va être appelé à lire la Torah. Le père du bar mitzvah désigne 3 personnes qui vont réciter la bénédiction pendant ce temps-là. Donc à chaque appelé, le bar mitzvah a l'honneur de lire un petit paragraphe de la Bible dans le rouleau de la Torah. Une fois que ces 3 appelés ont terminé leur récitation, à ce moment-là, on réhabille, si on peut dire, le rouleau de la Torah et on la ramène dans l'armoire dans laquelle elle va rester jusqu'à la prochaine lecture. Lorsque je me trouvais près du mur des Lamentations, j'avais été impressionné par une tradition, ce rite appelé Bar Mitzvah, où effectivement pour la première fois, un jeune garçon a le droit de lire la Torah. Alors c'est impressionnant parce que dans la religion juive, mais pas seulement dans la religion juive, il y a beaucoup de traditions, il y a beaucoup de rituels. Et en fait, qu'est-ce qui signifient ces rituels? En fait, un rite ou une tradition dans ce sens-là a quelque chose d'important. C'est qu'elle manifeste, mais d'une manière profonde, notre attachement à Dieu, au Dieu de l'Ancien Testament. Et en fait, les Juifs, lorsqu'ils pratiquent ces différents rites, ce qu'ils manifestent à Dieu à travers cette tradition,
est quelque chose d'important dans l'ensemble de leur vie personnelle, mais aussi dans l'ensemble du peuple. Par exemple, le repas de la Pâque aussi, ce rite qui rappelle d'une manière bien précise ce qu'Israël a vécu au moment de la libération de l'esclavage en Égypte, bien, ce repas de la Pâque, ce n'est pas simplement le repas du souvenir, c'est en même temps profiter de ce repas pour se rappeler qu'aujourd'hui encore, la libération de l'esclavage est une réalité. Alors en ce sens-là, je dirais que par rapport au peuple d'Israël, il s'agit de regarder avec beaucoup d'admiration et avec beaucoup de respect cette mise en pratique des rites. Et Jésus lui-même, et n'oublions pas que c'était un juif, et je veux bien le croire, un très bon juif, Jésus lui-même a pratiqué tous ces rites. C'est-à-dire qu'il a aussi manifesté à travers ces différents signes que, effectivement, il rendait grâce, il rendait gloire au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et qu'il, par conséquent, faisait partie de ce peuple élu qui avait été choisi par Dieu pour manifester cette présence au milieu des nations. Alors là, je crois qu'il y a un côté très important du rite, et où le rite peut devenir dangereux, si j'ose dire ça comme ça, c'est que lorsqu'on oublie les motivations du rite, c'est-à-dire on en oublie la signification. Et peut-être qu'aujourd'hui, on peut se poser la question si, dans nos églises chrétiennes, les rites qu'on a mis en place, en particulier ce qu'on appelle les sacrements, mais qui sont aussi des rites, ne sont pas des fois dépourvus de leur motivation première. Lorsque nous participons à la Sainte Seine ou à la communion, est-ce que nous n'oublions pas des fois que véritablement, c'est d'abord le signe de l'appartenance à cette Église, à ce corps du Christ, et que les autres qui sont autour de nous sont des frères et sœurs en Christ? Est-ce que ce n'est pas simplement le fait de faire des gestes qui nous conviennent ou que nous croyons devoir faire pour être en ordre avec Dieu? Dans le cadre du Nouveau Testament, il y aura un dépassement du rite proprement dit, au sens où véritablement le Christ va essayer de nous rappeler les motivations profondes. Il ne s'agit pas de faire des choses, même les plus belles choses, si elles ne sont pas motivées, si elles ne sont pas poussées en avant par l'amour, eh bien, elles n'ont plus de signification. Alors c'est en ce sens-là que l'on peut dire que l'Ancien Testament, c'était peut-être l'amour de la loi, mais quand je dis l'amour, ce n'est pas simplement un terme comme ça. Les Juifs étaient et sont sincères dans leur engagement. Ils aiment ce Dieu qui les a libérés de l'esclavage en Égypte. Ils aiment la loi que Dieu a donnée à Moïse et ils ont envie de la pratiquer. Mais voilà que Jésus va dépasser cette notion-là, ou plus exactement la prolonger pour nous montrer que l'amour de la loi peut trouver sa signification s'il y a d'abord la loi de l'amour. C'est-à-dire que si véritablement la motivation de toute chose, de tout rite, de toute action, aussi bonne soit-il, si la motivation n'est pas basée sur l'amour, alors véritablement elle ne sert de rien. Et cela me permet tout simplement de dire les paroles que l'apôtre Paul dit à propos de son fameux hymne à l'amour. Je pourrais faire plein de choses, je pourrais avoir toutes les motivations du monde, mais si je n'ai pas la motivation de l'amour, alors cela ne sert à rien. C'est donc en ce sens-là qu'à la fois il est possible de pouvoir respecter et pourquoi pas s'attacher à un certain nombre de rites, mais en n'oubliant pas que ces rites sont là justement pour nous rappeler notre appartenance à un peuple et surtout une relation personnelle et communautaire avec le Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ. L'amour des Juifs pour la loi nous interpelle, comme nous interpelle aussi la loi de l'amour enseignée par Jésus, celle qui dépasse les rites et les traditions et qui nous relie à Dieu d'une manière personnelle et unique.